retrouve aujourd'hui pour parler notamment des mobilités, du schéma cyclable et des mesures que nous prenons dans le cadre de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique. Et donc c'est toute une palette d'opérations que nous avons menées à Saint-Quentin. Au niveau de l'agglomération du Saint-Quentinois, nous avons établi un schéma cyclable qui a déjà quelques années et qui consistait en la définition de priorités d'aménagement, d'une part pour les déplacements entre les communes et à l'intérieur des communes, et pour le stationnement ou pour ce qu'on appelle les aménités, c'est-à-dire comment on peut aider les cyclistes au niveau de services, au niveau de bornes qui peuvent être des bornes de recharge ou des bornes de réparation. Et donc ce schéma cyclable, il est à l'échelle de l'agglo, étant entendu que dans l'agglomération du Saint-Quentinois, chaque commune a la compétence voirie. Donc c'est un document stratégique, c'est un document d'organisation, à charge ensuite aux communes de réaliser ce qui leur semble le plus important et ce qui leur semble le plus utile. Là nous sommes à Saint-Quentin, on est à mi-chemin entre le quartier de Remicourt et le quartier centre-ville, précisément à la limite on est encore dans le quartier Remicourt, et tout près du quartier Europe. Et nous avons un exemple de piste qui a été réalisé dans le but d'améliorer les cheminements cyclables. Et ce schéma cyclable a été réalisé dans le cadre d'appels à projets, notamment à Vélo 2. Au niveau de l'autre collectivité, nous avons ensuite été lauréats d'à Vélo 3 et elles se sont faites en partenariat avec l'ADEME, qui est notre interlocuteur principal sur ces questions de financement à Vélo 2, à Vélo 3. Au niveau de l'agglomération, pour être précis, nous avons candidaté au Fonds de mobilité active. Nous avions proposé 4 projets et nous avons été lauréats à l'un d'entre eux. Donc le Fonds de mobilité active étant porté par le ministère des Territoires et de l'Écologie. Et ce Fonds de mobilité active donc, nous soutient sur la réalisation d'un projet en particulier qui relie 2 communes de l'agglomération. Ce qui tenait beaucoup à cœur de la présidente de l'agglomération, Frédérique Macaré, c'était de montrer que les aménagements, les réalisations concernent la ville-centre, certes, mais peuvent concerner l'ensemble de l'agglomération. C'est l'agglomération qui a compétence mobilité, bien sûr, et le cycle, le vélo, c'est bien sûr pour se déplacer dans les villes, mais aussi d'une ville à l'autre. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'État a choisi de financer un projet qui permet de relier 2 communes, et évidemment qui profite aussi à Saint-Quentin et aux communes alentours, puisqu'on peut organiser une boucle, on peut faire des circuits, on peut aller de différents lieux les uns aux autres. Donc voilà, le Fonds de mobilité active nous aide pour réaliser un projet en particulier qui est très attendu et qui sera très utile. D'une part, on a fait de la communication pour tout ce qui peut être sécurité routière et ça, on sait que c'est important parce que le partage de la route et puis les différents déplacements, il faut que les différents usagers de véhicules arrivent à cohabiter, il faut que la cohabitation avec les piétons se passe bien aussi, et on a mis en place aussi un comité vélo. Et dans ce comité vélo, on réunit les cyclistes ou les futurs cyclistes qui souhaitent participer à nos réflexions, et on a toujours, donc une fois tous les 2 ou 3 mois environ, une trentaine de personnes, une bonne trentaine qui viennent y participer. Sur les pistes cyclables où nous sommes et sur différents aménagements, on a régulièrement des cyclistes, des trottinettistes aussi, qui circulent et qui sont en sécurité parce que la route est forcément utilisée par les automobilistes, c'est normal, et donc les aménagements qu'on peut faire permettent de mettre les cyclistes et les trottinettistes davantage en sécurité. J'aimerais beaucoup parler de l'abri vélo que nous avons mis en place à la gare. Alors c'est une belle coopération entre l'État, SNCF, notamment Gare et Connexion, et la collectivité, parce que l'État a financé un très haut niveau de participation la mise en place de cet abri. Et nous avons à Saint-Quentin un abri vélo en gare qui est très utilisé par les gens qui prennent le train, bien sûr, et qui peuvent déposer leur vélo de manière sécurisée. L'abri est surveillé par caméra. Il est à accès nominatif, il est gratuit, il a des casiers et il a plus de places de stationnement que le minimum requis par la loi d'orientation des mobilités. On y a même mis en place un service de location de vélo qui permet aux gens qui éventuellement seraient sur Saint-Quentin une demi-journée ou une journée de venir profiter d'un vélo dont le moteur est assemblé à Rouvroy, qui fait partie de l'agglomération du Saint-Quentinois, donc l'entreprise Yamaha. Ce qui fait que voilà, l'abri vélo qui est en gare et qu'on a fait grâce au financement de l'État est vraiment très utile et c'est un beau projet très apprécié.